Otep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui du vol de chance. Le vol de chance. Je pense que c'est un sujet qui concerne beaucoup de personnes. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose de mythique? Est-ce que c'est réel? Vous allez commenter si vous avez déjà eu ce type d'expérience, si vous avez déjà rencontré ce type de personnes. Alors, les voleurs de chance, qui sont-ils et comment est-ce que ces gens opèrent? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter d'être victime de ce type de personnes? En passant, si vous avez eu à lire mon livre Art et Rayonner, vous allez facilement comprendre de quoi il est question. Alors, le voleur de chance, c'est qui? C'est une personne qui va la personne agit en fait comme un renard. Donc, le volet de chance, vous n'allez pas forcément voir quelqu'un qui marche avec des grosses bagues, voilà, il met des pins sur lui, qui fait des choses bizarres, des sectaires, c'est-à-dire vous allez voir quelqu'un qui a l'habitude de marcher peut-être à poil ou bien euh, avoir des gros talismans un peu partout. Du genre, quand vous voyez, vous dites que c'est un sorcier, vous avez peur. Ou bien avoir des parfums bizarres, ou voilà, avoir disons, un habillement assez étrange. Non, c'est pas ça le volet de chance. Le volet de chance va être plutôt sympa, il va être apparemment gentil. Voilà. Le volet de chance, euh, c'est quelqu'un qui aime, puisque la personne sait ce qu'elle fait, cette personne est consciente du jeu des énergies. Et l'initié sait très bien que la chance que vous avez, les expériences que vous avez, le positif qu'on va appeler la chance, le bonheur qu'il y a dans votre vie, est lié à votre qualité d'énergie. Et le voleur de chance, donc, va agir dans le but de ravir cela. Le volet de chance peut commencer donc à faire semblant d'être gentil avec des cadeaux, parce que voilà, c'est la porte d'entrée la plus facile pour pouvoir pénétrer des gens, pour pouvoir s'approcher des personnes, donc faire des cadeaux. Le volet de chance pourra vous faire des cadeaux, et ces cadeaux pourront être liés à l'énergie de la personne, ou bien pourront être tout simplement des produits ou des cadeaux magnétisés. Je vais prendre l'exemple des ONG. Vous allez voir dans les ONG, certaines ONG, pas, pas du tout, hein, certaines ONG, voilà, pourront aller faire des dons dans les orphelinats, ils vont offrir des lits, des draps, des matelas. Vous voyez, c'est des choses qui sont directement en contact avec l'énergie des personnes. Ou dans certains cas même, de la nourriture. Une nourriture qui a été magnétisée au préalable, ou alors un argent qui a été collecté, et ceux qui ont donné cet argent l'ont magnétisé au préalable. Ce qui fait que tous ceux qui vont utiliser ce qui a été acheté par cet argent, tous ceux qui vont dormir dans sous des draps ou sous des matelas ou sous des lits qui ont été offerts, ceux-là vont perdre de l'énergie, vont perdre leur rayonnement. Parce que les volets de chance ont souvent une devise: servir pour mieux se servir. Vous allez voir ça dans certains mouvements à caractère humanitaire, entre guillemets. Ça sera cette philosophie-là. Ils ont tendance à offrir des choses, ils disent humanitaire, aider les pauvres, aider les misérables. Vous allez voir que ceux qu'on passe le temps à aider restent toujours dans la misère. Vous comprenez que cette aide-là ne les transforme pas vraiment. Les pays super développés n'ont pas passé le temps à recevoir des aides, non. Surtout des aides où on vous donne le poisson au lieu de vous apprendre à pêcher. Donc, le volet de chance va donc soit déjà passer par des cadeaux, des choses qui sont magnétisées. Deuxièmement, ça sera vous donner des choses qui ont votre énergie, ou vouloir prendre des choses qui ont votre énergie, c'est-à-dire vous offrir un vêtement, prendre vos vêtements, prendre vos chaussures, voilà, quelque chose qui vous appartient. Le volet de chance a besoin de ça pour entrer en contact avec, entrer en contact direct avec votre énergie. Donc, voilà, ça c'est en ce qui concerne les cadeaux. Ensuite, il y a aussi, en ce qui concerne même le toucher. Le volet de chance aura souvent tendance à
à trop vouloir faire des accolades, trop vouloir vous toucher, vous serrer, et longtemps. Quelqu'un vous serre pendant 3 4 secondes avant de vous l'arracher, ou quelqu'un veut toujours prendre votre main. Voilà, donc ce type de contact-là, ça c'est quand c'est quelqu'un du sang, du sexe, du même sexe que vous. Mais si c'est quelqu'un du sexe opposé, le volet du chance, qu'est-ce que le volet du chance veut faire généralement, c'est les rapports sexuels. Parce que voilà, c'est une voie par laquelle les gens perdent le rayonnement. Parce que la personne, vous savez, parce qu'elle est dans le ventre, elle vient coucher avec vous, elle entre en contact direct avec vos énergies et c'est ce qu'elle fait et c'est ce qu'elle va pulser. Il y a également ça dans le sexe, dans les mêmes sexes, les homosexuels, lesbiennes et tout ça. Il y en a également qui vont voler des chances en faisant ce type de pratiques homosexuelles-là. Voilà. Et le volet de chance aussi peut agir sur un environnement. Voilà, sur un environnement, vous allez louer une maison. Il y a des maisons qui apportent la poisse. Vous partez louer des maisons, depuis que vous êtes là, vous n'arrivez pas à trouver le travail. Depuis que vous êtes là, vous n'arrivez pas à trouver un partenaire. Voilà, j'ai eu une jeune dame qui me disait que, voilà, avant elle était locataire et sa vie était pas mal. Elle avait des rencontres, elle avait un bon travail, elle était locataire. Et à un moment, elle a eu des petites difficultés après le fait qu'elle a commencé à avoir des couches de nuit, des repas de nuit intenses qui venaient et elle n'arrivait même plus à travailler. Elle est rentrée dans la maison familiale et les choses se sont empirées. Les blocages, c'était blocage à un niveau pas possible. Donc même avoir de l'argent pour le transport, il fallait qu'elle demande à ses parents et tout, voilà. Voilà, donc tout ça pour dire que le vol de chance peut être lié à l'environnement. Quand la jeune fille était donc où elle le louait, elle se sentait mieux, voilà, avant de chuter vraiment quand elle est rentrée dans le domicile familial parce que justement son domicile familial qui avait le grand problème venait de sa famille. Et quand elle a travaillé sur elle, elle est elle s'est remise à nouveau en location. Tout est allé de mieux en mieux. Donc, c'est des cas qui arrivent. Je pense que vous-même qui m'écoutez, vous avez eu des cas, si vous avez eu à louer. Il y a des maisons, quand vous louez ces maisons, quand vous habitez dans certaines maisons, vous n'avez pas d'entrée financière. Tout est bloqué dans votre vie. Parce qu'il y a des anciennes énergies qui sont là, de un, qui vont vous déranger. Et en second lieu, il y a les énergies du bailleur. Le bailleur, j'ai fait une vidéo une fois, je parlais de la loi du territoire. Le bailleur, le responsable, le propriétaire d'un appartement, d'une maison, s'il est mystique, il fait ses rituels. Ces rituels qu'il fait, ce n'est pas pour aider tous ceux qui vont habiter là forcément. Il va faire ses rituels, ce sera pour lui, pour qu'il puisse être à l'aise. Ce sera ces entités, ces esprits qui seront là à son service, pas au service de tous ceux qui vont habiter. Parfois, ça peut même être nocif pour les enfants de la personne, mais la personne, il est bien. Vous allez voir ça dans la maison de certains initiés, des ministres et tout ça, directeurs, que vous allez voir un peu partout chez nous dans l'Afrique centrale. Vous allez voir ces phénomènes-là chez eux. Les gens qui se plaignent parce que quand ils viennent là, ils ne dorment pas bien, les couches de nuit, les cousins, les gens qui vont, chaque fois qu'ils sont dans ces maisons-là, après avoir mangé, ils ont mal au ventre, ils ont des vers qui marchent dans le corps. C'est des phénomènes qui sont réels parce qu'il y a des gens qui vont dans ces gens-là et ils ont des entités, ils ont des esprits avec lesquels ils travaillent. Ces esprits-là sont là pour les servir. Donc, si vous allez donc louer chez ce type de personnes, vous ne serez pas à l'aise. Vous allez donc voir comment vous aurez des blocages, rien ne va, voilà, ça ne va pas bouger dans votre vie. Mais si vous partez plutôt louer chez quelqu'un dans une maison ordinaire, sur laquelle on n'a pas fait des pratiques assez bizarres, vous allez voir, vous serez à l'aise. Donc, le volet des chances va donc utiliser donc, le magnétisme de l'environnement pour pouvoir puiser les énergies de ceux qui y sont. Alors, pour conclure, le volet des chances a disons, il y a 4 façons, voilà. J'avais oublié la quatrième façon, la quatrième technique du volet des chances, c'est agir astralement. Parce que le volet des chances a peut-être un nouveau vêtement, quelque chose qui vous concerne, il peut se connecter à vous, et astralement, ou énergétiquement, ou voilà. Bref, dans le plan spirituel, pour vous faire avoir des couches de nuit parce qu'il peut coucher avec vous physiquement pour voler vos énergies ou coucher avec vous astralement, on se projeter astralement, se projeter énergétiquement autant pour moi parce que la couche de nuit ce n'est pas vraiment astral, c'est énergétique parce que voilà, parce que vous ressentez ça physiquement. Le corps énergétique étant près du corps physique, donc vous allez ressentir ça physiquement.
Donc voilà, ça c'est la quatrième façon que le sorcier peut opérer, donc pour voler les chances, dont le voleur de chance pourra donc opérer. Donc en récapitulatif, les quatre façons que le voleur de chance, les quatre méthodes employées par le voleur de chance, premièrement c'est les cadeaux, donc vous faire des cadeaux, voilà, le voleur de chance peut vous faire des cadeaux qui sont travaillés. Il y a donc le contact, c'est-à-dire vous offrir des choses, il peut vous faire des cadeaux, il peut vous offrir un vêtement qu'il a utilisé, il peut demander un de vos vêtements, voilà, là il a un bon contact énergétique avec vous. Ensuite, le voleur de chance peut magnétiser un environnement voilà, dans lequel vous allez vivre. Il y a aussi des cadeaux, hein, tels que on peut vous offrir même une voiture, un collègue de travail, on vous offre, votre boss, on vous offre une voiture qui est travaillée. Chaque fois que vous utilisez cette voiture, vous perdez de l'énergie, ça c'est des choses qui sont réelles. Voilà. Ensuite, le volet de chance, après l'environnement, le volet de chance peut donc utiliser les techniques spirituelles, donc projection astrale. Il peut utiliser des couches de nuit, voilà, autant que moi, couches de nuit, donc projection énergétique, pour pouvoir utiliser et pouvoir puiser les énergies d'autrui, pour pouvoir voler la chance d'autrui. Voilà. Et pour finir, il y a certaines pratiques aussi, certaines techniques que le voleur de chance utilise. Observez bien, vous êtes avec quelqu'un en train de manger et vous prenez, voilà, vous avez pris une bouteille d'eau, vous remplissez votre verre, la personne veut partager la même bouteille que vous, la personne veut partager la même cigarette que vous, la personne veut partager la même bière que vous, la personne veut manger dans le même plat que vous. Voilà, ça c'est les techniques utilisées par le voleur de chance. Voilà. Donc, c'était tout pour aujourd'hui en ce qui concerne les vols de chance. Si vous avez donc des problèmes de ce type, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez besoin d'une consultation, vous avez des problèmes spirituels qui vous perturbent depuis longtemps. Nous avons mis sur pied le programme libre, parce qu'il y a le livre libre qui vous donne les techniques pour ceux qui n'ont pas la possibilité de suivre la formation. Libre, c'est déjà une formation complète contre la sorcellerie et voilà comment la sorcellerie, comment ça se passe et comment s'en défaire. Cependant, il y a le module libre qui se fait en vidéo, en direct. Vous et moi, on prend rendez-vous et voilà, je vais comprendre, je vais écouter quel est votre problème, faire un scanner et voilà, je vais vous proposer donc une technique avec suivi de désenvoûtement, de déparasitage, de purification, que ce soit à distance, que ce soit en présentiel, voilà. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Partagez la vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous avez eu ce type d'expérience. C'est les problèmes réels de la vie active voilà, sur lesquels il faut débattre. Voilà. À très bientôt, chers Kamit. Otep.